les amis, regardez ce que j'ai devant moi. Le bulletin du 3e trimestre de Martin, alias mon petit frère. Né le 8 novembre 2007 à Redon, entre Rennes et Nantes. Professeur principal et tout ce qui est professeur, signature, tout ça. On a tout caché avec le Gigs et on va pouvoir analyser, on va pouvoir regarder et on va pouvoir juger le bulletin du 3e trimestre de mon frère. Je le rappelle, il est en première générale. Option, si je dis pas de bêtises, Martin, tu regarderas cette vidéo. Il est pas au courant que je fais cette vidéo d'ailleurs, hein. C'est ma mère qui m'a donné le bulletin. Première générale, option maths, physique, SES. Il s'est pas dit, enfin, maths, physique, SVT, maths, physique, SES. C'est une première qui est entre la première scientifique et la première ES, qui lui permet de voir un petit peu ce qu'il va choisir plus tard. Est-ce qu'il préfère vraiment ce qui est matière scientifique ou matière économique et sociale? Je vais pas vous mytho, il sait déjà ce qu'il veut faire, hein. Il veut faire dans la musique, ingé son, beatmaking, etc. Donc qu'il fasse ES ou physique, option maths, fac de médecine, je pense que ça changera pas grand chose. Ok, donc c'est parti, analysons. Année scolaire 2023-2024, c'était du coup le dernier trimestre. On va savoir s'il passe en terminale. Mathématiques, coef 1. Alors, je crois qu'en première, les coefs sont encore tous à 1. Quoique non, vu qu'il fait maths... Attendez, c'est quoi ce bordel? Parce que moi, à l'époque, je vous avoue, moi, j'ai passé mon bac en 2000... Enfin, j'étais en première en 2012. D'ailleurs, il a passé son bac de français. Il m'a dit que l'oral, il a vu un texte qu'il avait bien révisé. Et la dissertation, il avait très bien réussi. Donc, je pense qu'il va avoir des très bonnes notes. Et en plus, le français, c'est son gros défaut. Il avait carrément un prof particulier. Donc, je suis très content pour lui. Mathématiques, 11,82. Sachant que oui, il a une classe qui est très très forte, hein. Il me le dit, il me le répète. Voilà, c'est une classe avec que des gens qui bavardent jamais et qui ont des très très bonnes notes. Des indélos, ce serait peut-être péjoratif de dire ça, mais c'est des gens très forts. Je pense que c'est bien d'être dans une classe où le niveau est plus élevé, comme ça après, quand tu passes à la classe supérieure et que t'es pas forcément qu'avec des mecs chauds, bah tu te dis putain, waouh, c'est plus simple. Je pense que c'est mieux, tu vois. Que ce soit à l'école, dans les sports en général ou dans l'entrepreneuriat, dans le travail, c'est bien d'être toujours avec des gens un peu plus chauds. Ensemble fragile, il faudra consolider les outils étudiés cette année si vous voulez envisager positivement la spécialité maths en terminale. Ah oui, d'accord, ok, ça commence. Petit commentaire qui pique, alors que 11,82, franchement, c'est pas dégueu, sachant que la moyenne de classe est à 13,77. Je vous avoue, les gars, je pense que l'aspect maths, je sais que moi, quand j'étais au lycée, les gens qui faisaient spé maths, c'était quand même des têtes. En première, je pense que c'est un petit peu pour se mettre dans le bain, et en terminale, ça va être assez compliqué. Donc, je pense que c'est pour ça. C'est le prof qui est en train de lui dire, bon, en première, t'as fait le taf, mais ça va peut-être pas suffire si tu veux vraiment être solide en terminale, donc il va falloir que tu baisses pas les bras. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en mode encouragement et pas en mode je veux juste te détruire la gueule. C'est quand même cool, 11,82. Moi, les gars, maths, j'adorais ça à l'époque et j'avais moins de 10. Physique, chimie, 12 de moyenne. Par contre, moyenne de classe à 15-14. Donc on est à 3 points en dessous, mais alors, comme je l'ai dit, ça veut trop et rien dire. Un ensemble correct, vous pouvez faire mieux en choisissant de vous investir davantage dans la matière. Alors mon frère, je sais que c'est comme beaucoup de gens, la matière dépend aussi du professeur. Si le professeur est bien, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a choisi physique-chimie, c'est parce qu'en seconde, il avait un professeur de physique-chimie qui était incroyable. Et du coup, il a pris physique parce que ça rend la matière beaucoup mieux quand t'as un prof qui te fait kiffer, quoi. Du coup, je pense que là, il est tombé sur un prof peut-être un peu moins bien. Après, je dis ça, j'en sais rien, hein, mais fait que là, il est peut-être moins investi. Quand tu vois le commentaire faire mieux en choisissant de vous investir davantage, et que bon, là il est en mode je m'en bats un petit peu pas les couilles, mais presque. Bon, pour l'instant, moi déjà quand je vois au-dessus de 10, c'est pas ce que j'avais, donc je me dis c'est bien. SES 13,60, au-dessus de la moyenne de classe. Attention, première matière au-dessus de la moyenne de classe, et c'est l'aspect SES des progrès dans les analyses et l'exploitation des dossiers documentaires à un bon niveau à l'écrit, des bases solides pour l'année de terminale. Oh putain, alors ça c'est un commentaire qui fait plaisir, hein. En plus la SES, c'est ce qui va plus se rapprocher de l'actualité, de l'entreprise, etc. Je pense que pour ce qu'il veut faire plus tard, les SES, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous avoue que moi, les maths, ça t'apporte une logique de fou dans la vie. Donc ok, vous allez dire, ouais, savoir développer ou réduire une équation, ça sert à rien quand après tu dois opérer un mec des dents de sagesse. Alors oui, je suis d'accord, mais en fait, ça t'apporte une logique pour toute ta vie. Ton cerveau, quand t'es bon en maths, pour n'importe quelle activité, ça va fuser plus rapidement, ça va être mieux, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de bien aimer, et j'ai bien aimé cet aspect un peu logique, cet aspect aussi un petit peu où les maths, il y a un résultat, il faut tomber à ce résultat. Sinon, bah c'est faux. Ok, donc en spécialité, on peut voir quand même qu'il se débrouille plutôt bien. Si j'ai bien compris, en première, avec la réforme qu'il y a eu déjà depuis quelques années, vous avez la spécialité, donc avec les gens qui ont choisi la spécialité, et le tronc commun avec votre classe de base, quoi. Que le mec ait pris spé SVT, spé musique, spé sport, spé maths, vous avez toujours le tronc commun. Et là, c'est coef 7, parce qu'il y a 7 matières, et à chaque fois, c'est coef 1. Bon, en vrai, ça veut rien dire, les coef 1. C'est que toutes les matières sont coef 1. Anglais. Des résultats en léger progrès, fragiles en expression écrite cependant. De la bonne volonté et du sérieux. Il faudra continuer ainsi et poursuivre les efforts l'an prochain. 10,2 de moyenne avec compréhension orale 11. Ah, c'est une expression écrite qui s'est ratée. Okay.
Et expression orale 13 quand même. Expression orale. La moyenne de classe. Putain, à chaque fois, c'est énorme. Après, expression orale, au final, c'est bien débrouillé. C'est coef 0,5 malheureusement. Ok, ça fait une moyenne de 10,2. Bon, dans la famille, je crois qu'en anglais, on n'est jamais très très fort. Je pense que c'est dans les gènes. Mais de toute façon, l'anglais, les gars, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Faut qu'il aille 6 mois, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, et après il revient, il est bilingue. Pour moi, quand tu restes 6 mois tout seul dans un pays qui parle une autre langue, t'es à la limite du bilingue. En France, je trouve que les matières langues étrangères, c'est vraiment pas très bien foutu. Quand tu vois par rapport à l'Allemagne, la Belgique, les pays un petit peu là, comment ils apprennent l'anglais beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement, je pense qu'il faut qu'on change quelque chose. Anglais, c'est pas dégueu. Et surtout, on a un commentaire qui fait plaisir. Je préfère avoir 10,2 et un commentaire comme ça qu'avoir 14 et un commentaire qui te dit c'est de la merde, participe pas et il fait que sur ses acquis. Il y a cet encouragement, fragile en expression orale, cependant de la bonne volonté et du sérieux. Il se donne, donc ça c'est bien. EMC, éducation morale et civique. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner vraiment l'actualité, je pense. 17,5. Attends, mais c'est insane. Voilà, ça remonte la moyenne de zinzin. Très bon trimestre, Martin s'est investi avec beaucoup de sérieux dans le cycle d'EMC. Son enquête sur le lien social a été très bien menée et sa restitution à la classe très bien réussie. Bravo. Alors, je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a choisi un sujet, il a développé dessus et après il l'a exposé à la classe? Je pense que ça doit être un truc comme ça parce que là, le commentaire incroyable. Il a dû choisir un sujet qui le passionne, donc c'est cool. Enseignement scientifique, donc ça, je pense que c'est un peu des SVT, un peu de maths, un peu de physique, hein, mais version pour tout le monde, même pour ceux qui ont fait aucune spécialité scientifique, et ben, je pense qu'il y a toujours ce tronc commun d'enseignement scientifique pour voir vraiment la base des bases, quoi. Bon trimestre à l'image de l'année, Martin est un élève sérieux et investi. Alors après, je pense que quand tu prends en spécialité maths physique, tu dois avoir des facilités en enseignement scientifique. En tout cas, ça me paraît assez logique. Il a 14,5, 1,2 au-dessus de la moyenne de classe, ça régale entièrement. EPS, à savoir que mon frère est quand même ultra sportif, beaucoup plus sportif que moi à son époque, même si moi j'aimais bien faire du foot et du tennis et que j'en faisais en club, même du hand. Vraiment là, Martin, en termes de performance athlétique, que ce soit en vélo, il fait beaucoup de vélo, il fait des sorties à 70-80 km, même des fois 100 km, il fait des petites courses à pied, il fait du 10-15 km, je peux vous dire qu'il rigole zéro. Par contre, au foot, il se donne sur le terrain, on voit qu'en termes de cardio, c'est pas mal, en termes de physique, c'est bien aussi, mais tout ce qui est technique foot, c'est vraiment nul à chier. Alors que moi, j'étais pas mal. Très bon trimestre, Martin a encore fait preuve de sérieux. Je crois que c'était de l'athlétisme, peut-être du 3x500, c'était vraiment le truc où j'étais trop nul. 16,5 avec une moyenne de classe à 14,73, 2 points au-dessus presque, donc ça régale, hein. Le sportif de la famille. Espagnol, moi j'avais fait allemand, 15,5 de moyenne, avec compréhension écrite 15,5, expression écrite 15, expression orale 16. Ah ouais, c'est vraiment des bonnes notes de fou malade. C'est un bon trimestre, Martin est resté impliqué et investi en classe, je salue son dynamisme. Ah, les commentaires les gars, oh là là, ça fait plaisir. Il a vraiment des sacrées notes, putain. Français, 14. Non mais attendez, mon frère 14 en français alors qu'il tenait toujours à 9, 10, 11, c'est insane. Un trimestre satisfaisant, Martin accomplit de beaux progrès cette année avec un écrit mieux maîtrisé et une réflexion plus construite. Bon courage pour les révisions et bonne continuation. Le prof particulier, il a fait effet là. 14 de moyenne en français. Non mais pareil, ça, moi les gars, le français, c'était vraiment la pire matière. C'était vraiment horrible. C'était entre 8 et 10. Mon frère, normalement, il était entre 9 et 12. Et là, 14. À son bac de français, il va avoir au moins 11, 12, voire 13. Ça se trouve, peut-être même 14, 15, on sait jamais, hein. Mais de ce qu'il m'a dit, je pense que ça va être un bon 13. Du coup, bac de français, est-ce que... Moi, à l'époque, le bac de français, c'était coef 2. Quand moi, j'avais, par exemple, j'ai eu 8 et 10. Donc le 10, ça fait 0 au-dessus ou 0 en dessous de la moyenne. Donc ça fait 0 points à rattraper ou point d'avance. Par contre, le 8, ça fait 2 points en dessous de 10 fois le coef. Et je crois que c'était à l'époque, c'était 2. Donc 4 points de retard ou 3. Histoire géo, je l'ai eu en première. Il y a eu une réforme qui a duré que 3 ans où j'ai eu l'histoire géo en première. On faisait 2 ans de programme en 1 an. C'était très très compliqué. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de le faire. J'ai eu 6 de moyenne. J'ai fait un hors-sujet total. Du coup, ça fait 4 fois 3. C'était coef 3. Ça faisait 12 points de retard. Et à l'époque, il y avait le TPE où là, j'avais eu 15. 5 fois coef 2. Donc 10 points d'avance. Donc ça fait que j'avais commencé la terminale avec des points de retard. Et c'était vraiment pas fou, quoi. Ok, bon bah français, GG à lui, hein. Et histoire géo, 14,8. Putain. En vrai, le tronc commun, il est masterclass. À part l'anglais, là, c'est masterclass. Et après, renseignement spécialité, je trouve que c'est quand même plutôt correct. Hein, parce que spécialité, on sait tous que ça va vraiment profond. C'est assez compliqué, tu vois. Donc vraiment, GG à lui. Bon trimestre et année scolaire. Martin s'est investi tout au long de l'année avec beaucoup de sérieux dans les travaux réalisés. Un bravo tout particulier pour la réalisation du micro-trottoir. Ah putain, il avait fait un micro-trottoir incroyable. Et dans l'apprentissage des leçons. Quand le prof te dit carrément réalisation du micro-trottoir sur le bulletin, c'est que vraiment, il a été choqué. Bravo pour ton bel état d'esprit. Et cette année, réussi
en histoire géo. Ouais, non mais les gars, le prof, j'ai des frissons les gars. Un prof qui te met des commentaires comme ça, les gars, mais c'est masterclass. Le prof, ça se voit, il kiffe mon frère. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un élève qui l'adore, donc ça fait plaisir. On n'a pas la moyenne de classe de tout. Alors au pire, tu fais 14,71, 12,47. Est-ce que je vous la fais maintenant? Allez, soyons fous. Après, il y a le système de coef. Si je me rappelle bien, pour calculer les coef, tu fais 14,71 fois 7 plus 12,47 fois 3 divisé par 10. Et du coup, on est sur coef 10 en tout. Ça fait 14,038. Est-ce qu'il y en a qui ont cliqué sur cette vidéo en se disant viens, je vais voir les notes de merde et les commentaires catastrophiques? Eh ben les gars, je crois que c'est tout le contraire. Retard un seul et pas d'absent, je suppose. Appréciation globale quand même. C'est un trimestre satisfaisant à l'image des précédents qui, de nouveau, fait apparaître le sérieux, le souci de bien faire ainsi que la détermination à progresser de Martin. C'est une attitude positive, gage de belles réussites à venir. Il faut continuer ainsi, passage en terminale. Oh les gars, comment je suis trop heureux. Encouragement. Je suis trop content parce que les gars, moi comme je vous avais dit, je pourrais vous faire une vidéo sur mon bulletin de première le dernier trimestre quand on me dit j'avais déjà redoublé ma seconde, on me dit Romain il va falloir encore redoubler. J'avoue que j'ai pas osé parce que ça faisait un contraste qui était pas forcément très voilà. Mais allez, s'il y a 10 000 pouces bleus, je vous la fais, je vous la régale. Mon petit bulletin du 3e trimestre de première. Mais moi en gros à la fin de cette année de première, mes parents ont forcé pour que je passe, mais du coup j'ai dû changer de lycée et j'ai dû faire un stage de remise à niveau en été. Comme si là, mi-juillet, je partais pendant un mois. J'étais parti à Vannes dans un lycée qui s'appelle Saint-François-Xavier pendant un mois de remise à niveau où je travaillais du lundi au samedi. En internat en plus, pour essayer de tout simplement me remettre au niveau pour être prêt pour la terminale. C'est pas pareil les gars, mais en vrai c'est trop bien, je suis trop content pour lui, que du bonheur en terminale. Là les gars, je pense qu'il peut profiter, on est le 1er juillet, il a passé son bac de français il y a 3 jours, donc là il est en vacances. Je pense qu'il va aller travailler un petit peu, je sais pas s'il a trouvé un truc ou quoi, ou un petit stage, mais ça pourrait être cool. Bref, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo habituelle de la présentation du bulletin de mon frère. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et surtout de vous abonner à lui sur Instagram. Je vous mets son Instagram en description, et puis nous on se retrouve très vite. Ciao les refs.